amis. Je n'en peux plus. Oh, j'aurais dû faire infirmière comme toi. Pourquoi j'ai arrêté l'école d'infirmière? Merci. Tu crois que j'ai un boulot de tout repos? Enfin, les malades qui se tout le temps et le manque de personnel à l'hôpital, ça devient vraiment stressant. Le seul avantage que j'ai par rapport à toi, c'est que je pose la journée. Tout le monde dort encore, je peux mettre Alex. C'est toi qui vois. C'est moi qui l'ai fait sauter. Un jour, la baronne va découvrir que tu n'es pas infirmière et elle va te mettre à la porte. Tu sais qu'elle est très à cheval sur la morale. Mais je n'ai pas eu le choix. Pourquoi? Madame la baronne, enfin, Madame Claude, est comme tu dis, très à cheval sur la morale. Donc si je lui avais dit que j'étais danseuse de cabaret, jamais je n'aurais eu cette coloc. Eh bien oui, mais pour moi c'est stressant de toujours lui mentir. Une vidéo que l'on voit ensemble dans le même hôpital, toi de nuit, moi de jour, elle va finir par découvrir la vérité. Et ne la fais pas, Madame Claude, tu sais qu'elle a horreur de ça. Peut-être, mais toute baronne qu'elle est, son prénom c'est Claude. Alors, c'est Madame Claude. Tu as vu ça? Il paraît que le gagnant de la super cagnotte du loto de la semaine dernière, il est dans le coin. Exactement. Non, il souhaite rester anonyme. Oh, c'est pas moi que ça arriverait une chance pareille. De toute façon, je ne saurais même pas quoi en faire. Eh ben moi, ça m'aidera peut-être à trouver un mec. Ça y est, c'est reparti. Tu vas encore nous faire une déprime parce que tu n'as pas de mec. Non, il paraît qu'il y a des mecs à chaque coin de rue. Ah, moi, je dois habiter un gros coin. Ne t'inquiète pas, il va arriver ton prince charmant. Ah, tu prends? Bah, c'est pas facile avec mon métier. Je bosse 12 heures par jour quand c'est pas le week-end. Trouver un gars, pas simple. Prends un malade, comme ça tu l'auras tout le temps sous la main. Je te rappelle que je bosse au service réanimation. Les malades ne sont pas forcément disposés à la guerre. Effectivement, ça complique un peu. Passe une annonce dans le journal. Comment ça? Tu passes une annonce dans le journal et tu leur demandes de te présenter ici un jour. Moi, je te fais une sélection des meilleurs et hop, tu n'as plus qu'à choisir le bon. Ça marchera jamais. Tu vois l'annonce? Infirmière, bossant 12 heures par jour, sans argent, et vivant en coloc sous le toit d'une baronne grincheuse. Ah, important, allergique aux poils de chat et de chien, cher jeune et beau mec pour le plaisir. Je crois que ça va marcher. Bah, évidemment, dit comme ça, c'est nul. Et il faut faire rêver un peu là. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Ah, bonjour mademoiselle Noé, je vous avais pas vue. Je crois que je me suis fait copine. Bien sûr. Tu crois un jour qu'elle va descendre sur terre? Pas sûr, c'est toujours mieux comme ça. Bon, pour ton idée d'avant dans le journal, c'est ok, je suis d'accord. Mais je te laisse gérer, je te fais confiance. Bon, moi je viens de me préparer. C'est parti pour une journée de boulot. T'inquiète, je m'en occupe. À plus tard. Alors, jeune fille belle, élégante et distinguée, pleine de vie et joyeuse, cherche prince charmant pour passer moment de complicité. Qu'en pensez-vous, Agnès? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que vous faites? Je compte le spectateur. Et alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, vous êtes sûr? Oh, j'ai jamais été douée à l'école, hein. Jusqu'à 6 ça allait. Après, ça me fatiguait. Ah. Bon, alors vous en pensez quoi? Qu'est-ce que je pense de quoi? De mon annonce pour trouver un mec. Jeune fille, belle, élégante et distinguée, pleine de vie et joyeuse, cherche son prince charmant pour passer moment de complicité. Elle, ça va être drôle. Qu'est-ce qui va être drôle? Bah, la début de cas quand il va vous voir. Sympa, mais de toute façon, c'est pas pour moi. Oh, j'ai eu peur.
ne va pas tarder. Madame la baronne. Madame la baronne, mais enfin Agnès, c'est du plaisir, appelez-la Madame Claude. Oh bon, pourquoi? Madame la baronne se prénomme bien Claude. Oui. Donc brisez la glace et appelez-la Madame Claude. Ah bon? Il faut briser la glace. C'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma chère Agnès, je crois que vous êtes lâchée là. Ah non, Madame Claude, je vous jure, j'ai pas envie. C'est une expression, Agnès. Non, c'est non. Je voulais dire que vous êtes lâchée de la familiarité. Mais c'est pour faire fondre la glace, Madame Claude. Bon, j'ai fini de débarrasser le petit déjeuner. Je suis sûre que c'est vous qui avez mis ça dans la tête. Quoi donc? Cette nouveauté de m'appeler Madame Claude. Ah mais pas du tout. Vous savez que Madame Claude. vous savez que je n'aime pas ça. Ah bon? Vous savez que j'admire ce que vous faites. Et c'est pour cela que je tolère vos petits écarts de langage. Vous admirez ce que je fais? Oui, j'aurais bien aimé faire votre métier. Ah bon? Oh, infirmière, quel noble métier. S'il y avait plus de femmes volontaires pour se dévouer corps et âme aux autres, comme vous, oh, le monde irait mieux. Ah bon, vous croyez? Oh, ne soyez pas modeste, ma petite Chloé. Vous contribuez au sauvetage de cette demeure. Et c'est déjà bien. Votre maison est en si mauvais état que ça? Ne m'en parlez pas. Une toiture qui fuit. Une plomberie complètement pourrie. Et la cave qui donne le site d'affaissement. Depuis votre arrivée ici, j'ai pu commencer quelques réparations, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant? Et la maison est grande, et je vais prendre un troisième colocataire pour essayer d'en sortir financièrement. Et vous avez déjà choisi une personne? Ah, pas encore, il faut que je voie les candidats. J'espère que cela se fera rapidement. Mais mon annonce est aguichante. Ah! Pour résumer, cela disait « Cherche personne pour partager grande maison. Sérieuse, activité garantie. Moralité exemplaire, indispensable. » Vous avez raison. Si la personne n'est pas d'une moralité exemplaire, cela pourrait être gênant. Et comptez sur moi, je le fais pour ce genre de choses. Ah ça, c'est sûr. Et vous passez par une agence? Par une annonce? Ah non, j'ai mis l'annonce dans le journal. Un peu plus tard dans la matinée. Voilà, j'arrive. Ce n'est que moi, madame Agnès. Paul, s'il vous plaît, pas de monsieur et madame entre nous. Appelez-moi Agnès. C'est vrai qu'on commence à se connaître. Je viens tous les jours depuis 2 semaines et ce n'est pas fini. Les tuyaux de cette baraque sont tous pourris. Oh, mais dites donc, madame, pardon Agnès, vous êtes encore plus belle que d'habitude ce matin. Merci, Paul. Vous savez parler aux femmes, vous. Vous n'êtes pas de ces hommes qui passent à côté d'une femme en silence. Ah, le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Oh, Paul, quelle culture. La petite culture n'est rien d'à côté de votre immense charme. Oh, Paul, vous faites toujours beaucoup de compliments. Avec
Allez, à plus tard, ma belle Agnès. Salut, quoi de neuf, c'est toujours. Mais enfin, Régis, je t'ai déjà dit 100 fois de pas venir ici. Quoi ça? Oh, ça va, et pas d'affolement, il reste que 3 minutes. C'est ça, 3 minutes. Juste le temps de me piquer 50 €. Eh ben, je vois que ça te fait plaisir de voir ton petit frère. Oui, si madame la baronne te voit ici, ça va être parfait. Oh, ben, si elle vient, t'as qu'à lui dire, je sais pas, moi, que je suis le facteur. Le facteur, Ouais. dans cette tenue. Eh ben, quoi? Moi, je connais des facteurs cool. Couche peut-être, mais la bagoule, jamais vu. Oh, tu joues sur les mots, là. Bref, tu veux combien? Ah, parce que tu crois que je suis venu uniquement pour te taxer du fric. Combien? Mais tu sais bien que moi, j'ai le sens de la famille. Combien? 80 €. 80 €! Oh, mais tu prends ton Jésus, ça. Et si c'est pour t'acheter de l'herbe, c'est non. Et puis d'abord, t'as qu'à trouver du boulot pour avoir de l'argent. Mais je bosse, madame. Oh, ben c'est nouveau ça. Et tu travailles où? Eh ben, je travaille à plein temps pour trouver du boulot. Mais c'est pas si facile que ça. Par contre, je suis sur un bon coup et je suis sûr que ça va marcher. C'est pas vraiment bon tige. Oh, mais non, tu sais bien que t'es ma princesse de sœur. Voyons, allez, viens dans les... Oh, super style. Bon, bah tourne-toi. Oh là là, c'est bon. T'es déjà là? Oui. Tu vas vite, hein? Allez. Allez. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6, 7. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah non, mais 6, mais ça fait que 60 €. Non, c'est suffisant. Et puis de toute façon, je ne veux plus te voir ici. Tu sors maintenant. Enfin. Sauf si monsieur le glandeur vient m'annoncer qu'il a trouvé du boulot. Et là, je suis tranquille. Mais puisque je te dis que je suis sur un bon coup, je suis sûr que ça va marcher cette fois-ci. Eh, tu verras, je viendrai t'apporter le champagne. Allez, Hector. Oh, c'est bon, c'est bon. Je m'en vais. Allez, hop là, c'est parti. Et je me fais salut, les gars. Oh là là.
n'était pas volontaire. Vous êtes un ami de la famille? Non, pas vraiment. Moi, je suis là pour la colocation. La colocation? Je croyais que les prêtres étaient tous logés. Enfin, moi je n'y connais pas grand-chose en religion. Pourtant, le père de Jésus était un collègue. Pardon? Il était un charpentier. Donc, comme moi, artisan. Alors, vous êtes là pour la colocation? Oui. J'ai ma cheminée qui doit être bouchée au foule et mon presbytère qui prend l'eau. Donc, en attendant le ramonage et les fonds pour les réparations, je dois trouver un petit quelque chose pour me loger. Si je peux vous donner un coup de main pour ramener la cheminée, cela me fera plaisir. Et ma voisine a 75 ans. Et c'est moi qui rame sa cheminée tous les ans. Je me débrouille pas trop mal. En plus, cela m'aidera à monter au paradis. Oh, oh, l'accès au paradis ne se résume pas aux actions que l'on fait. En même temps, il doit y avoir plusieurs paradis. Sinon, ça doit être un sacré bordel là-haut. Oh, s'il vous plaît. Et vous connaissez le plus petit paradis qui existe? Non. C'est le soutien-gorge, car il n'a que 2 sacs. Bon, allez, je retourne à la camionnette pour voir si je trouve ces pièces. A plus tard, mon père. 2 sacs. Bonjour mon père. Bonjour. Je suis le père Bernard. Je suis venu pour la noce. Enchantée, je suis Chloé. Votre visage me dit quelque chose. On se connaît? Je ne crois pas, non. Il me semble pourtant nous avons déjà vu. Vous n'êtes pas à la paroisse. Non, pas vraiment. Pourtant, votre visage m'est familier. Je vous ai sûrement vu, peut-être sur votre lieu de travail. Vous êtes? Infirmière, je suis infirmière et je travaille de nuit au COP à l'hôpital. Je sais que c'est toujours surprenant de voir un prêtre faire une pareille demande, mais votre annonce m'intéresse sérieusement. Effectivement, c'est surprenant. Je saurais être très discret. Bien sûr, je comprends, mais je crois pas que ça va être possible. Je saurais respecter l'intimité de chacun. Et puis, je suis d'une morale exemplaire. Avouez que votre point de vue est contestable, mon père. Il faut me laisser une chance. Sous la vie, il y a un homme qui peut participer aux différentes tâches de la maison. Ça, j'avais cru comprendre. Que sous la vie, il y avait un homme. Je saurais être très discret. Dieu a dit, ne jugez pas le passant sur son apparence. Je sais, certes, c'est pas moi qui prends la décision finale, c'est mon amie Lucie. Je sais que la vie fait pas le moine, mais là, quand même, elle va être dure à convaincre. Hein. Déjà, Elle travaille aussi à l'hôpital et elle ne rentre que tard. Je vais prendre vos coordonnées et c'est elle qui décidera. La situation est quand même cocasse. mais vous savez, si un séjour trop prolongé pose problème, cela m'avance juste 1 ou 2 semaines, hein, le temps de ramener la cheminée. Pardon? Oui, je vais peut-être essayer de faire le travail moi-même. En plus, le plombier me dit qu'il ramenait régulièrement sa vieille voisine et qu'il était au top. Stop! C'est bon. J'en ai assez entendu. Je ferai part de votre visite à mon ami. Au revoir, mon père. Au revoir, Chloé. Et voilà, un petit café pour le prêtre des temps modernes. Vous savez, la fille, l'église évolue de jour en jour. Ah, là, c'est pas une évolution, hein. C'est une révolution. Le temps de nos camions est infini, hein. L'église ne vaut plus la peine, ça. Installez-vous, mon père. Sérieusement, vous ne pensez pas que je suis le candidat idéal pour l'annonce? Ben, disons qu'avec un prêtre à la maison, difficile de savoir qui porte le bon nom. Excusez-moi, mon père. Paul! Agnès, pour me faire pardonner de tous les dérangements, je vous invite à dîner ce soir. Mais vous ne me dérangez pas et pour l'invitation, je ne dis pas non. Un petit dîner entre amis, voire plus si affinité. Je me sens comme vous. Comme vous.
là? Oui, justement, j'allais partir. Ah, si j'osais. J'ai une petite devinette sur le mariage à la religion. Ah, elle n'est pas méchante, mais là... Oh, osez, mon fils. Les religieux sont bien plus ouverts que vous ne le pensez. Et je crois que le père Bernard est très ouvert. Allez, je me lance. Vous savez pourquoi les prêtres sont contre l'amour avant le mariage? Non. Parce que cela retarde la cérémonie. Bon, je retourne à mes tuyaux. Ah oui, parce que si le mari et la mariée vont clac 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 avant le mariage. Bonjour, madame. Le père Bernard est venu pour l'annonce. Enfin, il partait, n'est-ce pas, mon père? Oui, j'allais prendre congé. Mais pas du tout. Si vous êtes là pour l'annonce discutable, laissez-nous Agnès. Ah, vous êtes sûre, madame? Oui, je m'occupe du père Bernard. Je me suis déjà entretenue avec une certaine Chloé qui m'a dit qu'elle transmettait la demande à son amie Lucie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je verrai ça plus tard. Si vous êtes intéressé par la colocation, ça n'est pas qu'il faut voir ça. Je suis la maîtresse de cette demeure et c'est moi qui vais paraître l'annonce. Je pensais Cette démarche n'est pas banale de la part de mes esprits. un petit problème de fuite sur le toit de mon capitaine, mais me voilà à la recherche d'un logement. Mais je vais être franc. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Le montant de la colocation s'élève à combien? 300 €, mon père. J'espère que cela vous ira. Mais c'est parfait. Mais le fait que je sois une ecclésiastique ne me pas trop, parce que mademoiselle Chloé sont des perturbées. C'est moi qui décide. Par contre, je suis un peu embarrassée. J'ai une personne qui doit passer me voir demain ou après-demain. Donc, par respect pour elle, je ne peux pas vous dire que c'est vous. Même si je vous le dis franchement, vous avez d'office la priorité. Mais c'est tout à votre honneur de respecter l'ordre des demandes. Je peux vous appeler d'ici un ou deux jours pour avoir la réponse? Mais tout à fait. Et si c'est bon, vous pouvez venir vous installer. Oh, et qu'est-ce que je demande au téléphone? Vous demandez la parole de... Enfin, Madame Claude, quoi. Ah. À 7 h le lendemain matin. Bonjour, Agnès. Déjà debout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vous êtes sûr? Si je vous le dis. Salut. Je suis crevée. Tiens, je suis passée à la boulangerie. Bonjour Agnès, vous êtes bien matinale aujourd'hui? C'est pour Pauluche. Pour qui? Pour Pauluche. Pauluche. Ben oui. Pauluche. Coluche. C'est l'histoire d'un mec. Wow. Agnès, vous ne devriez pas vous lever aussitôt, cela vous perturbe. Oui. Pauluche. C'est oublié, moi. Oh! Bonjour Agnès. Oh, là. Bonjour. Déjà, au petit déjeuner de Simonnet. Bonjour, bien matinale pour un premier. Je dois terminer un raccordement aujourd'hui dans la grande salle de bain. Et comme cet après-midi je ne suis pas disponible, j'ai demandé à Agnès si je pouvais venir tôt ce matin. N'est-ce pas Agnès? Oui. Vous faites quoi comme boulot pour commencer si tôt? Ah, comme dit toujours, si tu vois une infirmière avec un thermomètre sur l'oreille, c'est qu'il y a un patient qui travaille avec la crevance.